Salut à tous, c'est Rayon et aujourd'hui on se retrouve pour poursuivre la série lancée il y a quelques jours par Edrilas que nous avons décidé de faire ensemble. Et aujourd'hui c'est à mon tour de parler de mon dieu, alors on va parler du dieu Osamodas, de son culte et de ses disciples. Let's go. Commençons par le dieu Osamodas. Déjà il a fait partie des 10 premiers, contrairement à Sacrieur et à Pandawa. Et on peut dire qu'on lui en doit beaucoup, car c'est lui qui a pris l'initiative de mettre la vie sur le monde des dieux, fraîchement rasé par la guerre qui opposa Héliatrope et Mécase. Lui aussi, comme tous les dieux, a de multiples noms. On l'appelle le grand conjurateur, le maître des bêtes, le dompteur céleste, le charmeur de verre et le dieu cornu aux 3 dragons. Le dieu Osamodas, c'est l'ami des bêtes. Il n'est pas très sociable car il préfère bien largement la compagnie de ses dragons à celle des humains ou des autres dieux. C'est d'ailleurs lors d'une de ses balades avec ses dragons qu'il a découvert le monde de 12 et qu'il a décidé de lui donner vie. Il a aussi l'extraordinaire pouvoir d'invoquer toutes les bêtes du cosmos car il les connaît toutes en détail. C'est non seulement lui qui a décidé d'insuffler la vie sur le monde des 12, mais aussi celui qui l'a peuplé de créatures merveilleuses. En même temps, ce sont ces dragons qui ont donné naissance aux dragons primordiaux, qui par la suite pondront leurs œufs légendaires, les Dofus, gardiens du calme sur le monde des 12. Il est dit qu'il y a fort longtemps, Osamodas était fort belliqueux. Il n'avait aucune pitié de ses ennemis alors qu'il avait toute pitié du monde pour les créatures. La légende dit même qu'il se taillait des vêtements dans la peau de ses adversaires. Mais plus d'inquiétude à avoir, car Osamodas a changé. En tout cas, je l'espère. Comme vous le savez probablement, les principaux attributs d'Osamodas sont ses cornes et sa queue pointue, dont ses disciples ont hérité. Il a aussi son traîneau tiré par ses dragons, source de plusieurs légendes. Tout de même, ne le prenez pas pour le Père Noël, il risque de mal le prendre. Et c'est le retour des 10 commandements. Après avoir vérifié nos sources, on a découvert qu'on avait accès aux commandements des dieux sur le MMO Dofus, et que donc, ça avait pas mal de chances d'être officiel. Les voici donc. Tu feras claquer ton fouet pour te faire obéir, et pour le plaisir. Tu ne vendras pas la peau de tes ennemis avant de les avoir écorchés. Tu dresseras la table avant chaque repas. Tu exhaleras une haleine fétide si tu veux te faire respecter par toute ta ménagerie. Tu prendras ton petit déjeuner avec 2 sucres. Tu éviteras de nourrir les animaux après minuit, car ça ne facilite pas leur digestion et peut avoir des conséquences néfastes. Tu promèneras tes serviteurs 3 fois par jour et tu nettoieras leur déjection afin d'éviter les accidents sur la voie publique. Tu souffleras le chaud et le froid selon l'humeur des dragons divins. Tu adopteras un régime végétarien pour ne pas traumatiser ton cheptel. Et enfin, tu feras des dons réguliers à la Société protectrice des invocations. Et donc, si tu ne suis pas ces préceptes, tu devras sauter 42 fois à travers un cerceau en signe de pénitence. Malgré le fait que les commandements soient stricts, le temple d'Osamodas est bien plus beau et majestueux que la cascade qui sert de temple au Sacrieur. Les 3 statues des dragons Osamodas se dressent majestueusement à l'entrée du temple, toutes peintes en rouge. On dit même qu'à l'origine, chaque statue était blanche, noire ou multicolore, mais qu'un gros conflit entre Osamodas a recouvert les statues de 100 invocations. On peut dire que ces quelques disciples ne méritaient pas de l'être. Réussir à souiller le temple des invocateurs avec des invocations? Espérons que le fouet d'Osamodas a claqué sur ses indignes disciples. Continuons avec les disciples d'Osamodas. Passons maintenant à la question la plus posée du cosmos. Pourquoi les Osamodas sont-ils blancs à l'âge du Dofus et bleus à l'âge du Mercure? Oui, pourquoi? Non, je comprends pas, non. Eh bien, la réponse a été donnée à l'avant-première du film Dofus. Car dans le film Dofus, pas de spoil, il y a un Osamodas bleu. Et toi t'as répondu aux curieux que c'était parce que même durant l'âge de Dofus, il y avait des Osamodas bleus, seulement en plus petite quantité qu'à l'ère de Wakfu, car durant cette dernière période, c'était l'inverse. En réalité, les disciples d'Osamodas pouvaient presque choisir comment ils voulaient vénérer leur dieu en voulant lui ressembler. Et pour les Dofusiens qui restent non convaincus que les Osamodas bleus font totalement partie de l'univers, je rappelle que le dieu Osamodas lui-même est bleu, et que si les disciples des dieux sont tels qu'ils sont, c'est parce qu'ils essaient de ressembler le mieux possible à leur dieu pour se rapprocher de lui. On pourrait aussi parler du Gub Gub, spécialité des Osamodas bleus et du dieu Osamodas, qui permet de capturer une créature, puis de l'invoquer. En fait, le Gub Gub avale une bête et la réinvoque dans notre camp. Le Gub Gub est un être vivant à part entière, mais étroitement lié à son maître. Et accessoirement, il flotte dans les airs et en forme d'étoile avec une queue de sang. Bon, parlons maintenant de la langue Osamodas. C'est vaste et avec le peu d'informations qu'on a dans les jeux, livres, mangas et animés, on sait déjà que ceci, c'est de la langue Osamodas. On sait aussi qu'il existe une langue draconique, différente encore de l'écriture douzienne, et que certains Osamodas la pratiquent. Après, admettons qu'ils parlent bien le douzien, on peut imaginer certaines expressions qu'ils emploient. Je vous en cite quelques-unes. Avoir d'autres chachas à fouetter,
faut pas pousser mémé dans les préspiques, il pleut comme un blob qui pisse, avoir une fin de mulou, doux comme un tofu, et avoir la larve à l'œil. Voilà les grands classiques d'Ossa, quoi. Il faudra aussi parler du fait que le dieu Osamodas prend la forme d'Octapodas pour être le dieu des steamers, mais ça, on préfère en faire une autre vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et je précise que pour la vidéo sur Sacrieur comme pour celle-ci et les prochaines de la série, tout a été et sera réalisé en collaboration entre Hydrilas et moi, Eragon. Donc à la prochaine sur la chaîne d'Hydrilas pour le dieu ou la déesse